Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du Cold Winter Challenge qui s'est terminé il y a très peu de temps maintenant. Autant vous le dire tout de suite, j'ai pas vraiment réussi le challenge. Hein. En plus c'est mon tout premier challenge livre. Et je l'ai un peu beaucoup foiré vu que je m'étais dit que j'allais lire en 2 mois quand même. En 2 mois, 5 livres, donc c'est pas non plus... voilà. Mais c'est pas ça le pire, c'est que j'en ai lu que 2. Voilà, voilà. Et en plus, j'ai même pas lu les 2 livres que je devais lire obligatoirement en fait. Pour ce challenge, j'étais censée lire en priorité donc Une nouvelle chance et Esprit d'hiver, donc une romance et un thriller, donc rien à voir. Je n'ai lu qu'Une nouvelle chance sur les 2. Je devais également lire Cinder des Chroniques lunaires, La mécanique du cœur et Les fiancés de l'hiver. Donc tome 1 de La Passe Miroir. Et sur ces 3-là, eh bien, j'ai lu La Passe Miroir, donc le tome 1. Et il y en a certains que j'ai pas trouvé sur le moment, du coup je suis passée à autre chose. Et comme il y a eu les fêtes, que je suis tombée malade 2 fois, j'ai pas trop eu le temps de lire. Voilà, et puis faut savoir que Les fiancés de l'hiver est un très gros pavé. Même si je l'ai pris en poche. Du coup, ça m'a pris du temps, beaucoup de temps. Mais bon, je vais pas essayer de me trouver des excuses parce que ça sert à rien. J'ai foiré le Cold Winter Challenge et c'est tout. J'ai donc d'abord lu Une nouvelle chance de Debbie Macomber, qui est quand même une auteure qui est connue dans le monde entier et qui a explosé les records de vente parce qu'elle écrit beaucoup de petits livres comme celui-ci, donc surtout des romances, je crois que c'est que des romances d'ailleurs, et donc principalement des poches, donc aux éditions Charleston Le Duc, collection Diva. Concernant l'histoire, en fait, nous sommes à New York le soir du Nouvel An, donc c'est pour ça que j'ai eu envie de le lire pour ce challenge. En fait, il y a un groupe d'anges, oui, des anges qui viennent du paradis, qui descendent pour passer voir un petit peu les humains, pour voir un peu comment ça se passe le soir du Nouvel An. Et en fait, dans ce groupe d'anges gardiens, il va y avoir un apprenti, et il va malencontreusement bousculer une jeune femme, et c'est là que les emmerdes commencent. Oui, les emmerdes, parce que ça va vraiment partir en cacahuète. Du coup, en la percutant, la jeune femme va rentrer dans un homme très charmant, d'après elle en tout cas. Et en fait, voilà, c'est le gros bordel. Et du coup, les anges en fait vont devoir tout arranger parce que c'était pas censé se passer comme ça. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette petite romance déjà parce que elle est très courte. Alors moi j'ai beaucoup aimé cette romance parce que déjà elle est très courte. Ça se lit hyper facilement et tout est hyper léger. C'est vraiment c'est un conte de Noël en fait et autant l'histoire que l'écriture sont hyper douces, légères et c'est vraiment pas prise de tête. Du coup pour commencer un challenge je trouvais ça pas mal. Et pour du coup l'ambiance, c'était tout doux, tout mignon. Du coup, voilà, moi j'adore les romances, hein, tout le monde le sait. Et ça, c'était vraiment le top en romance. Enfin, c'est pas non plus un coup de cœur, hein, voilà. Mais c'était hyper mignon. J'ai passé vraiment un bon moment. J'avais envie de savoir la suite en fait à chaque fois. Mais c'est pas, voilà, c'est pas extraordinaire, l'écriture non plus est pas extraordinaire, c'est juste que c'est hyper souple, hyper léger. C'est c'est pas une écriture compliquée, donc on va pas s'arracher les cheveux pour comprendre ce qu'elle essaie de nous dire. Il y a des petites touches d'humour aussi, que j'ai vraiment adoré, donc ce qui donne un petit plus en fait, tout simplement à l'histoire, au roman. J'ai vraiment... En fait, j'ai beaucoup ri et je suis quand même passée par pas mal d'émotions parce que j'avais vraiment envie de savoir comment ça allait se passer, si les anges gardiens allaient réussir à arranger les choses en fait. Ensuite, le deuxième et dernier livre que j'ai lu pour ce challenge, oui, j'ai très honte en fait d'annoncer ça comme ça. C'est Les fiancés de l'hiver, donc le tome 1 de La Passe Miroir de Christelle Dabos qui vient de Belgique en fait.
donc qui n'est pas traduit de l'anglais, non, non, c'est bien écrit en français. Donc paru aux éditions Gallimard Jeunesse, Pôle Fiction. Et sachez qu'il existe en grand format, en même temps, voilà, et qu'il est énorme. Déjà, pour un poche, je le trouve hyper gros. Et franchement, voilà, le grand format est juste immense. Voilà, c'est pour ça que j'aime les poches, parce que franchement, le grand format, bah, j'aurais pas pu l'emmener du coup tous les jours avec moi dans le train. Non, 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 j'aurais eu trop peur de l'abîmer, et puis mon sac il est trop petit en fait. Voilà, tout simplement. Concernant l'histoire, il s'agit d'un roman fantastique, ou plutôt une fantaisie, je pense, parce que les univers de ce livre n'existent pas. Voilà, voilà. Et il y a de la magie. Donc déjà, j'aimais beaucoup. Donc on va suivre Ophélie, une jeune fille avec des lunettes et qui est un peu solitaire. Enfin, on va dire qu'elle n'est pas vraiment comme les autres, ou en tout cas pas comme le reste de sa famille. Et en fait, sa particularité, ou ses particularités plutôt, c'est qu'elle peut lire dans le passé des objets rien qu'en les touchant, et elle peut également passer de miroir en miroir. Donc déjà, quand tu sais ça, tu te dis, ok, la meuf, elle pèse dans le game. Hein. Enfin, moi personnellement, j'aimerais beaucoup, enfin, surtout pour les miroirs en fait, parce que si, quoique, lire le passé des objets, ça peut être pas mal si on veut en apprendre plus sur quelqu'un. Du coup, Ophélie, pour elle, sa vie, elle n'est pas extraordinaire, mais elle l'aime comme elle est. Sauf que, eh ben, malheureusement pour elle, elle va devoir quitter sa vie tranquille parce qu'elle est obligée de se fiancer à un mystérieux Thorn, ou Thorn, je sais pas comment on dit. Son nom, voilà, pendant tout le livre, j'étais là, Thorn, 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 Thorn. Elle va devoir, du coup, emménager dans son univers à lui, je sais pas trop comment on appelle ça, qui est donc la Citaciel, qui est la capitale du pôle. Et du coup, eux, leur monde, on va dire, c'est, enfin, il est plongé dans l'hiver. Voilà, c'est pour ça que ce sont les fiancés de l'hiver. Pendant tout le roman, on essaie de savoir pourquoi elle, en fait, pourquoi elle a été choisie pour se fiancer à cet homme qui fait partie du clan des dragons, qui est un clan qui fait un petit peu peur à tout le monde, voilà. Elle comprend pas vraiment pourquoi elle doit se fiancer à lui alors qu'ils n'ont rien à voir. Et aussi, bah, elle va vouloir savoir ce qui se passe en fait parce que il va y avoir des complots, voilà, entre les clans, entre les familles. Elle va se retrouver au milieu de tout ça et elle comprend pas vraiment pourquoi et donc elle va essayer de mener sa petite enquête. Ce premier tome, il m'a vraiment laissé hyper sceptique parce que en gros, quand je découvre l'histoire, les personnages, je me dis mais c'est trop cool, je vais trop kiffer. Et puis en plus, j'avais super hâte de commencer cette saga. Et au final, bah, je sais pas. Au final, je pense que je suis hyper déçue. Certainement que je m'attendais à beaucoup plus, mais bon. Première chose, j'ai trouvé vraiment ce tome hyper long, genre vraiment trop long. En fait, le truc, c'est qu'il y a beaucoup de scènes qui, selon moi, sont vraiment inutiles ou insignifiantes. Et en fait, comme par hasard, ces scènes-là, elles durent 3000 ans. Mais 3000 ans. C'est-à-dire que y a des scènes qui sont trop géniales, genre vraiment. Et là donc c'est la fin du chapitre, et tu te dis, ouais, 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 j'ai trop envie de savoir la suite, vas-y, je lis la suite, vas-y, vas-y. Et là, tu retombes sur une scène, mais tu t'en fous en fait de cette scène, tu veux juste savoir la suite. Et franchement, non, quand j'ai terminé le livre, je me suis dit, mais ouais, non, cette scène-là, elle sert à rien, celle-là aussi, enfin... Tu sais, tu te dis, bon, peut-être que c'est parce que on en a besoin, il y a des indices ou je sais pas quoi, mais non, même pas. Du coup, c'est ça qui m'a un petit peu déçue. Après, par rapport à l'écriture de l'auteur, là par contre, j'ai été agréablement surprise parce que ça faisait longtemps que j'avais pas lu une aussi belle plume en fait. C'est que c'est écrit d'une façon très légère, donc voilà, pas prise de tête, mais le vocabulaire et les mots utilisés sont vraiment... on n'a plus l'habitude, je pense, de lire ce genre de tournure de phrases, voilà. Et ça me manque un petit peu, c'est vrai que c'était assez original. Et
on comprenait tout, hein, c'était pas des trucs non plus hyper extraordinaires, hein, c'est la langue française quoi. Mais c'est vrai que c'était vraiment le petit plus qui fait que je pense que ça plairait à pas mal de monde. Du coup, j'ai pas plus que ça envie de lire le tome 2 en fait. Là, je le lirai pas. Mais je pense que, bon, pas non plus dans 1000 ans, mais je pense que je le lirai plus tard. Donc je lirai la suite plus tard. Parce que déjà, j'ai envie de savoir la suite quand même. Et puis, il me semble que le tome 3 va pas tarder à sortir. Mais je pense que je vais les attendre en poche déjà. Donc ça va mettre du temps. Et puis j'ai vraiment envie de savoir si le personnage de Thorn va se dévoiler un peu plus parce que il se dévoile à peu près à partir de la moitié du tome 1. Et je pense que j'aime beaucoup ce personnage. Ouais. Il y a certains personnages que j'aime beaucoup, notamment Ophélie. Hein. Voilà. Donc je vais pas le lire tout de suite, mais je le lirai un jour. Voilà. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère ne pas vous avoir trop déçu parce que déjà moi je suis déçue de moi-même. Mais bon, je vais me rattraper. D'ailleurs j'en ai déjà commencé là plusieurs. Donc je vous souhaite de très belles lectures. Je vous dis à une prochaine et je vous fais de gros bisous.